Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'aimerais revenir aux sources de mon travail d'analyse de scènes de films, à savoir la mise en scène. Si je fais des analyses plan par plan, c'est précisément parce que je trouve l'art de la mise en scène fascinant. Savoir où placer la caméra, composer le plan, diriger ses acteurs, tout ça constitue des choix cruciaux à déterminer à l'avance. Il n'y a pas forcément de bons ou de mauvais choix, simplement, deux choix différents n'auront pas le même effet. Et c'est bien pour ça que lorsque vous comparez un film original à son remake, vous préférez l'un à l'autre, alors qu'ils racontent exactement la même histoire. Pour moi, un bon exemple en la matière est The Grudge, sorti en 2004 et remake américain de Ju-On. Ju-On est une saga de films d'horreur japonais sur une famille de fantômes vengeurs. En effet, le père Takeo Saeki a battu et tué sa femme Kayako dans un accès de rage. Il a également assassiné leur fils Toshio. Par la suite, Takeo a mystérieusement disparu. Mais de ce déchaînement de violence, haine et détresse va naître une véritable malédiction sur la maison des Saeki. Quiconque rentre dans cette maison se verra poursuivi et emporté par cette famille de 3 fantômes. Famille qui est elle-même condamnée à revivre ses meurtres en boucle. Le remake The Grudge reprend vraiment les thématiques de Ju-On et condense plusieurs scènes et intrigues des films de la saga. Il reprend notamment Ju-On, sorti en 2000, et Ju-On The Grudge, ainsi que sa suite, sorti en 2002. Et alors comment vous dire que 2002 est une année charnière pour le cinéma d'horreur et pour la saga Ju-On? En effet, en 2002 sort Le Cercle, un remake américain du film d'horreur japonais Ringu. Le succès va être magistral. Le budget était de 45 millions de dollars, le film a récolté plus de 249 millions de recettes. 249 millions de dollars! C'est vraiment pas mal pour un film d'horreur. Bref, le succès du film Le Cercle va engendrer une flopée d'adaptations américaines de films asiatiques. The Eye, Deux Sœurs, Shutter. Aucun pays asiatique ne semble être à l'abri des remakes américains. Mais alors qu'est-ce qui rend The Grudge si spécial? Déjà, le contexte de création. En 2002, non seulement Le Cercle sort sur les écrans, mais en plus Sam Raimi fonde sa société de production Ghost House Pictures. Et devinez quelle est la première production de Ghost House? The Grudge. Et qui va être contacté pour réaliser ce remake de film japonais? Takashi Shimizu, le réalisateur de Ju-On en personne. En effet, Sam Raimi a déclaré en interview avoir vraiment adoré Ju-On et reconnaît à Takashi Shimizu un grand talent de metteur en scène. On a donc un remake qui a bénéficié du succès du Cercle, mais qui est aussi le fruit de l'intérêt du producteur pour le matériau d'origine et de l'envie du réalisateur original de s'améliorer. Que de l'amour donc. C'est précisément parce que The Grudge est réalisé pour le marché américain mais par le réalisateur japonais d'origine qu'il est différent des autres remakes. Et c'est carrément intéressant de voir comment une même scène, réalisée par la même personne, peut ne pas avoir du tout le même impact selon les choix de mise en scène. Pour la première fois de ma chaîne, je ne vais donc pas me contenter de faire une simple analyse plan par plan. Je vais prendre 2 scènes du remake américain et faire une analyse comparée, en comparant la version de Ju-On. Mon but dans cette vidéo n'est pas de dire tel film est mieux que l'autre, simplement de vous montrer comment les choix de mise en scène nous impactent différemment. Je fais référence à la scène où l'héroïne de The Grudge découvre Toshio pour la première fois, dans un placard scellé par une bonne dose de scotch. Je sais, vous vous attendiez à ce que j'analyse la scène où Kayako descend les escaliers, mais non, je me contente de la scène où l'héroïne enlève tout le scotch qui maintient la porte du placard fermée. Cette scène est tirée du film Ju-On The Grudge, premier du nom. D'un point de vue purement scénaristique, les 2 versions sont sensiblement les mêmes. L'héroïne entend des feulements de chat et des grattements venant du placard, elle arrache le scotch, ouvre le placard, et y découvre un chat noir et le petit garçon couvert de bleu. Cette scène est pour moi symptomatique d'une différence majeure entre les films Ju-On et The Grudge. Les premiers cherchent à faire peur par une tension lente et par une ambiance lourde, alors que le remake américain est plus nerveux, plus rapide et utilise des screamers. Ainsi, les 2 versions de la scène du placard sont divisées en 2 parties.
une première partie de tension où l'héroïne a peur des bruits venant du placard, et une seconde partie de climax où elle commence à ouvrir le placard et découvre Toshio et son chat. Or, le moment de tension dure 1 minute 5 sur 1 minute 33 dans Ju-on, alors que dans The Grudge, il dure 39 secondes sur 1 minute 20. La partie de tension concerne donc 70% de la scène dans la version japonaise, alors que dans la version américaine, elle ne fait que 48% de la scène. Mais ça veut aussi dire qu'à l'inverse, la version américaine accorde plus d'importance au climax, au moment de révélation censé réellement vous faire peur. D'où l'utilisation du chat comme un screamer dans la version américaine, screamer qui en revanche est absent de la version japonaise. Dernière chose intéressante dans ce passage, le montage. Dans la version japonaise, le montage a un rythme lent, avec peu de mouvements de caméra, peu de coupes et peu de gros plans. De son côté, la version américaine fait le total opposé. Des mouvements de caméra légers mais bien présents, beaucoup de coupes et de gros plans. À titre d'exemple, la version japonaise utilise un seul long plan pour montrer l'héroïne en train d'enlever le scotch et la caméra ne bouge pas. Alors que dans la version américaine, ce passage est coupé 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. On a donc 5 plans, avec la caméra qui change régulièrement de point de vue. Le tout pour un passage qui n'a nécessité qu'un seul plan dans Ju-on. Qu'en déduire de ces différences de rythme ? Le geste pourtant très simple d'enlever le scotch n'a pas le même sens dans la version japonaise que dans la version américaine. La version japonaise, avec sa sobriété et son absence de mouvement, donne l'impression que nous assistons à une scène du quotidien. C'est comme si nous étions nous-mêmes dans la pièce, en train de regarder l'héroïne enlever le scotch. Or, l'horreur de Ju-on est justement basée sur le quotidien et le foyer. On joue sur les craquements de plancher, les bruits étranges dans les murs et au plafond, le genre de malaise que tout le monde expérimente. Votre chez-soi, censé vous protéger du monde extérieur et n'appartenir qu'à vous, n'est plus sécurisé. Pour moi, c'est en jouant sur la peur d'être attaqué dans sa propre maison que Ju-on obtient cette ambiance pesante et vraiment effrayante. Et la scène du scotch retranscrit très bien cette atmosphère malsaine basée sur le quotidien. Mais alors que dire du rythme plus mouvementé de la version américaine ? Dans la version américaine, l'action d'enlever le scotch est dramatisée. La caméra et le montage insistent tellement dessus que ce geste, pourtant simple, en devient extraordinaire. La mise en scène veut ici nous montrer que l'héroïne a passé le point de non-retour. Nous dire qu'enlever ce scotch était la pire chose à faire, que l'héroïne n'aurait jamais dû le faire, qu'elle est condamnée à jamais. Ainsi, la mise en scène n'est pas au service d'une ambiance ici, mais au service d'un message. Après tout, les Anglais ne disent-ils pas que c'est la curiosité qui a tué le chat ? Une même scène, 2 façons de faire peur. Après tout, on ne s'adresse pas à la même audience. Les spectateurs américains ne sont pas nécessairement sensibles à ce qui terrorise le public japonais, et vice-versa. La mise en scène est donc aussi censée aider le spectateur à s'impliquer émotionnellement. La scène de la jeune fille sans mâchoire. Voilà un bel exemple de mise en scène au service de l'implication émotionnelle. Dans le remake américain, le patron d'une agence d'aide à domicile a remarqué la disparition de Yoko, une de ses employées. Ce n'est que beaucoup plus tard qu'il retrouve la jeune femme, mais pas en un seul morceau. Cette scène avec la mâchoire manquante est une reprise du premier long métrage Ju-on, souvent surnommé Ju-on the Curse, pour le distinguer de Ju-on the Grudge. Mais le scénario y est complètement différent. La jeune fille à la mâchoire charcutée est une charmante écolière, et c'est sa mère qui la découvre dans un piteux état. Rien que ce changement de scénario a un impact important sur le film. La relation mère-fille est nécessairement beaucoup plus fusionnelle que patron-employé. Le choc de découvrir le cadavre de sa fille dans cet état est bien plus fort, et là encore, c'est cohérent avec le reste de l'univers de Ju-on. En effet, la saga japonaise puise ses inspirations dans les faits divers. Au Japon, 9161 cas avérés de violence conjugale ont été traités en 2019, 612 496 cas de harcèlement scolaire en 2020, et je ne compte pas le nombre de disparitions au Japon chaque année. Je n'ai pas de chiffres sur le nombre d'écoliers assassinés au Japon, mais nul doute que ce genre de tragédie a également nourri Ju-on.
Et voir une mère découvrir sa fille dans cet état, c'est à la fois triste et horrible. Cela dit, la version américaine a au moins le mérite de s'éloigner un peu de la sphère familiale pour étendre l'horreur à la sphère professionnelle. Car un meurtre atroce ne choque pas que les proches de la victime, il choque tous ceux qui l'ont connu, y compris ses collègues. Au-delà de ça, cette scène montre bien les différences entre les deux films. Au niveau du budget déjà, parce que clairement, les effets spéciaux de la version américaine ont plus de gueule, mais aussi au niveau de l'étalonnage. L'étalonnage consiste à travailler les couleurs pour harmoniser les plans, jouer sur les contrastes et la saturation afin de donner un ton particulier au film. Dans Ju-on, les couleurs de la scène sont chaudes et naturelles, la scène se passant de jour dans une maison douillette. Même la mère porte une tenue dans des tons jaune clair. À l'inverse, The Grudge arbore des couleurs froides, avec un rendu bleuté. Et cet étalonnage bleu terne, on le retrouve régulièrement dans les films d'horreur ou thrillers américains, dont Le Cercle justement. Désormais, dans l'inconscient américain, cet étalonnage bleu terne est associé à l'horreur, ou tout du moins à une ambiance lourde et négative. Pour résumer, soit vous êtes plus sensible aux ambiances glauques et lourdes, auquel cas vous préférerez probablement la version de The Grudge, soit vous trouverez l'horreur plus effrayante quand elle est ancrée dans une atmosphère réaliste, auquel cas il y a de fortes chances pour que la version de Ju-on soit plus à votre goût. Je vais terminer sur cette scène avec un détail qui ne vous aura probablement pas échappé. La position des personnages. Dans une mise en scène, la position des personnages est importante. Elle permet de composer le plan pour qu'il soit esthétique, et si le réalisateur s'implique un tant soit peu, elle permet aussi de véhiculer une émotion ou un message. Or, dans la version originale japonaise, la lycéenne sans mâchoire monte les escaliers, alors que l'employé du remake américain les descend. Si ça n'avait pas un sens différent, Takashi Shimizu aurait filmé les deux scènes de la même manière. Surtout que le mouvement où la jeune fille lève la tête est identique. Alors pourquoi avoir fait descendre ou monter le fantôme ? On peut avoir une première approche purement technique. Dans la version japonaise, l'écolière étant filmée en contre-plongée, le plan où l'on découvre le visage arraché est plus court, sans trop de mouvement. Alors que dans la version américaine, le fantôme étant filmé en plongée, on a le droit à un plus long plan où elle redresse lentement la tête et où on voit progressivement la mâchoire arrachée. Ce peut donc être une façon pour le réalisateur d'amplifier la révélation de la mâchoire, d'autant plus que le remake américain a bénéficié d'un bien meilleur budget effets spéciaux. Mais au-delà de l'aspect technique, est-ce qu'il n'y a pas une raison métaphorique, une interprétation à faire sur le fait que le personnage monte ou descende les escaliers ? Dans la version américaine, c'est assez simple à comprendre. Que ce soit la culture japonaise ou la culture américaine, descendre des escaliers peut faire penser à la mort. L'enfer occidental est souvent représenté comme étant souterrain, et c'est également le cas du Yomi, le royaume des morts, dans la mythologie shintoïste. Donc, la position des personnages dans la version américaine montre littéralement une descente aux enfers. Alors comment interpréter la montée des escaliers dans la version japonaise ? J'avoue que j'ai plus de difficultés pour l'interpréter, mais j'ai deux pistes à vous proposer. Première piste, je me répète, mais Ju-on est bien plus ancrée dans la réalité du quotidien que The Grudge. On dirait que l'écolière n'a pas conscience d'être morte. Elle rentre à la maison en revenant de l'école et monte dans sa chambre comme elle le faisait tous les jours de son vivant. Ce qui peut être cohérent avec l'univers de Ju-on, puisque les fantômes semblent condamnés à revivre leur mort en boucle. Du coup, la jeune fille semble continuer la journée comme si de rien n'était, et demain, elle pourrait très bien revivre le jour de sa mort. Deuxième piste, la montée des escaliers peut également évoquer la mort, si je me réfère à d'autres œuvres de la pop culture japonaise. Mais pas n'importe quelle mort. Le suicide. En effet, la scène peut vous faire penser à l'anime Death Note, où l'on voit une personne suicidaire monter sur son propre échafaud, ou au jeu vidéo Silent Hill 2, où une personne suicidaire monte un escalier en flammes, comme pour s'y laisser mourir. Surtout que la démarche lente et lourde des femmes suicidaires, qui baissent la tête comme écrasées par le poids de leurs soucis, n'est pas sans rappeler celle de la lycéenne. Le problème avec cette interprétation, c'est que la jeune écolière n'a jamais donné l'impression d'avoir des problèmes personnels, donc difficile de comprendre pourquoi sa mort serait une métaphore du suicide. En tout cas, qu'il monte ou descende les escaliers, ce fantôme ne peut que marquer les esprits. Et si la mise en scène diffère selon les versions, elle a toujours su rendre ce passage cruel et inoubliable.
Il me paraît insensé de croire que tel film doit être adapté pour un public américain. Tel film doit être adapté pour un public français. Tel film ne peut pas être compris par un public asiatique. Certes, il y a des cultures différentes de la nôtre qu'on ne comprend pas toujours. Mais les intentions de mise en scène, elles, peuvent être comprises de tous. Les images parlent. Personnellement, j'ai beau être occidentale, je suis bien plus touchée par la mise en scène réaliste de Ju-on que par celle plus dramatique de la version américaine. Ça ne s'explique pas forcément, c'est un ressenti personnel. Car c'est malgré tout le même réalisateur, et il n'est pas subitement devenu incompétent d'un film à l'autre. La seule chose que je pourrais vraiment critiquer de The Grudge est l'étalonnage bleuté, qui est devenu beaucoup trop fréquent dans le cinéma américain, et que j'associe personnellement à une forme de paresse. Mais bon, à part ça, les partis pris de The Grudge peuvent se justifier. C'est pour ça que j'aime analyser des scènes, chipoter sur des détails, et interpréter un simple élément de décor. Ça me rappelle que le cinéma n'est pas qu'une industrie ou un divertissement. C'est aussi un art et un certain savoir-faire technique. Même un simple remake de film d'horreur comme The Grudge peut avoir un intérêt, si tout du moins on se donne la peine de chercher et de vraiment regarder.